Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Aujourd'hui, quels sont les KPI qui sont portés par, cette équipe PMM? Et bah, le revenu. Volume de pipe généré. En fait, eux, ils sont OK, vraiment en charge de la conversion. Combien de pipe est généré? Et la partie brand content, eux, ça va plutôt être sur les audiences. Le parcours vertueux idéal, mais vraiment idéal, c'est par exemple brand et content qui fait un post, sur LinkedIn pour, je sais pas, partager une news. Il y a des likes. Le growth regarde ces likes et se dit: «Tiens, je vais mettre en place des séquences pour nourrir ces personnes et les faire progresser vers de la conversion». Et derrière, tu as le BDR qui rappelle. Ça, c'est vertueux. C'est le truc qu'on n'a pas. C'est toujours déconnecté, ce qu'on va faire pour faire de l'audience et ce qu'on va faire pour faire de la mmh, conversion. Et c'est là, vrai. c'est le dernier truc qu'on est en train de patcher. Est-ce que tu aurais un message, à faire passer justement à à des CRO ou des CMO aujourd'hui qui se posent la question sur, l'intérêt du rôle de PMM ou qui ont des PMM dans leur équipe ou dans l'entreprise et qui, justement arrivent pas trop à vraiment faire sortir tout l'intérêt et la valeur du product marketing? Alors, il y a 2 choses. De toute façon, le PMM, c'est un job qui doit être fait. Enfin, ça doit être fait. Sinon, on en revient à ce que je disais plus tôt, hein, tu vas poster des tombereaux de merde qui n'ont aucun lien entre eux, tu vas signer les mauvais clients et tu vas t'embourber. Donc la première prise de conscience, elle est sur le fait que ce travail-là doit être fait si on veut du résultat à long terme. Et dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il doit être porté par la personne qui est capable de prendre ce recul-là. Si c'est une personne qui est incentivée sur ce qu'elle va rentrer le prochain quarter, ça peut pas marcher. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de disconnect entre product et sales, parce que les sales, eux, ce qu'ils veulent, c'est rentrer SIA sur le prochain quarter. Donc la première chose, c'est trouver la personne qui est capable de comprendre et de porter ce message. Parfois, c'est côté produit, parfois c'est côté marketing, parfois c'est un CRO, parfois c'est le CEO lui-même, et trouver cette personne qui va être et c'est cette personne-là qu'il faut convaincre de l'intérêt de maintenant qu'on a défini qu'il y avait un besoin, de faire porter ce besoin par une personne ou par une équipe dont c'est le métier. Parce que l'inconvénient, quand il n'y a pas de personne dédiée à ce sujet, même quand on a pris conscience du fait que c'était important, et ben, c'est les managers qui vont gérer ça vu que c'est des sujets importants, donc ce n'est jamais fait. Parce qu'encore une fois, un manager ne peut pas être un porteur de projet, c'est pas possible. Donc tu vois, donc c'est une prise de conscience en 2 étapes et le travail et encore une fois pas du PMM parce que lui le pauvre, il n'y peut rien, enfin il est après, mais c'est de la personne qui voit cet intérêt d'avoir un PMM, de faire prendre conscience du fait que c'est un travail qui doit être fait à l'échelle d'une entreprise de toute façon et une fois que cette prise de conscience est là, qu'elle doit être portée par un individu ou par une équipe dont c'est le moteur principal, sinon ces projets-là n'arriveront jamais à voir le jour. Et tous ces petits facteurs d'érosion de succès qui est un churn qui commence à augmenter, un pipe qui commence à ralentir, un coût d'acquisition qui commence à monter, tout ça, c'est des flags qui, pris individuellement, n'ont pas l'air très importants, mais qui en fait sont une énorme alerte en disant: «Le moment pour, recruter un PM, c'était il y a 6 mois, le deuxième meilleur moment, ça va être maintenant». Genre ne